Je crois parfois qu'on sous-estime le pouvoir de l'exemple qu'ont nos différentes figures d'autorité autour de nous et dans notre vie et sur notre pays. L'influence qu'ils ont sur nous. Je veux dire, toi, si je te demande, es-tu content des dirigeants de ton pays, des ministres qui élaborent les lois, du roi, du président, de celui que tu as élu si tu l'as élu. En Europe, je pense que les gens en ont un peu ras-le-bol de leur figure d'autorité. Beaucoup trouvent qu'ils ont failli à leur tâche. Paroles faciles, le discours lisse, un peu sans fond, peu de mise en pratique et de vrais soucis pour le peuple. En tant que chrétiens, nous avons foi que Jésus-Christ est l'autorité suprême par excellence. Je crois que si on sous-estime le pouvoir de l'exemple qu'ont nos dirigeants sur nos vies, on pourrait penser qu'avec Dieu, c'est parfois pareil. Dieu est-il un beau parleur? Dieu est-il actif, mettant en pratique tout ce qu'il peut pour toi et pour sa gloire dans le monde? Parfois, si on s'arrête un peu, et ça arrive davantage si tu traverses des souffrances et que tu ne vois pas aussi clairement la main de Dieu dans ta vie que tu l'aurais souhaité, mais qu'on considère que Dieu n'agit pas et qu'il est comme une espèce de beau parleur. Alors, j'aimerais te rappeler que par le règne de Jésus, Dieu agit aujourd'hui activement pour ton bien. Je veux dire, il met en place des choses pour toi, même si tu ne le vois pas. Tu peux être déçu des autorités de ton pays car la parole des hommes est souvent faillible, mais Dieu n'est pas un beau parleur. Ses paroles s'accomplissent toujours. La Bible dit que Dieu envoie sa promesse sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Elle atteint toujours son but, même si la rapidité du Seigneur pour ta vie se compte en années. Pour ma part, honnêtement, ça fait plusieurs années que j'attends certaines choses de la part du Seigneur. Si Dieu te fait attendre longtemps, attends-toi à Dieu dans cette attente. Considère le voyage plutôt que l'arrivée. Ne considère pas Dieu comme un beau parleur tout le long de cette attente. Abraham a attendu un nombre considérable avant que la promesse d'avoir un enfant s'accomplisse dans sa vie. Tu sais ce qui l'a fortifié en chemin? La promesse de Dieu pour sa vie. La parole de Dieu l'a fortifié. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir et l'intention de l'accomplir, même si ça dure longtemps. Mais il existe 2 autres miracles dans ta vie en Christ qui sont importants pour Dieu, je pense. Ce sont les miracles de la patience et de la persévérance. Mais ceux-là ne sont pas très recherchés ni désirés. Mais il n'en demeure pas moins 2 grands miracles que Dieu aimerait accomplir dans ta vie. Et Dieu est davantage sur ces chemins-là de la patience et de la persévérance que tu ne le penses. Alors, vas-tu croire Dieu dans ton attente? Sa parole pour toi est-elle vraiment sérieuse? Vas-tu mettre Dieu au banc des beaux parleurs, comme on y met parfois les autorités de nos propres pays? Je te laisse avec ça. Sois béni au nom de Jésus-Christ.